Bienvenue pour vivre ensemble cette parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. La parole de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2025. Et ce jour du 21 septembre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Et je suis venu pour te rappeler que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si tu es persuadé que Jésus-Christ est avec toi, c'est formidable. Tu vas manifester ta foi en lui en chaque circonstance. Tu ne vas plus avoir à te plonger dans la panique, la déprime, le découragement, voire même la dépression. Car si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi en tant que sauveur. Il ne t'accusera jamais. Il ne te condamnera jamais. Il est là seulement pour être ton sauveur. Il te demande seulement de recevoir ses instructions, de te laisser instruire par lui. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Reçois mon autorité, laisse-moi diriger ta vie en recevant mes instructions, et tu trouveras du repos pour ton âme. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite pas à accéder à une religion, surtout pas. Mais invite Jésus-Christ à devenir maître de ta vie. Invite Jésus-Christ à venir s'installer en toi. Invite Jésus-Christ à venir prendre place dans ta vie. Et tu verras, il t'accompagnera. Quoi qu'il arrive, il sera toujours ton sauveur, ton maître. Il ne t'abandonnera jamais. Nous avons vu ensemble hier que les gens ne s'étaient pas gênés pour amener vers Jésus-Christ tous ces exclus de la société religieuse judaïque. Tous ces gens qui n'avaient pas le droit de prier, n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, qui n'avaient pas le droit d'avoir contact avec les religieux, les saints hommes de l'Éternel. Mais ils ont compris qu'ils pouvaient les amener à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne les a pas mis dehors. Il ne les a pas chassés. Il ne les a pas repoussés. Le texte nous dit, on les a mis au pied de Jésus, très près de Jésus. Jésus les a tous guéris. Et toi aussi, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, tu seras sauvé. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ t'accompagnera. Il ne te restera qu'à manifester ta foi en lui dans chaque circonstance. Il ne s'agit pas de devenir membre d'une religion. Il s'agit de devenir disciple de Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chercher à bien connaître la doctrine d'une religion. Tu dois chercher à connaître les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, recevez mes instructions et tu trouveras du repos. Je t'invite à lire l'Évangile. Va dans n'importe quelle librairie, achète l'Évangile de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament qui contient l'Évangile de Jésus-Christ. Je ne te parle pas de la Torah ou de l'Ancien Testament. Tu vas te noyer dedans. Et tu vas lire là-dedans énormément de choses qui sont à l'opposé de Jésus-Christ. Mais lis les Évangiles qui contiennent les paroles, les enseignements de Jésus-Christ. Et tu connaîtras Jésus. Beaucoup de gens refusent d'entendre parler de Jésus, refusent d'invoquer le nom de Jésus, parce que malheureusement pour eux, ils ne le connaissent pas. Car il n'existe personne au monde qui, ayant connu Jésus-Christ, va vouloir s'éloigner de lui. Car Jésus-Christ, c'est le représentant du Dieu d'amour, du Dieu de miséricorde, le représentant du Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, qui n'a pas voulu lui-même exclure l'humanité de la vie éternelle. Au contraire, c'est celui qui vient contredire les condamnations de l'Éternel des armées.
en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus-Christ est celui qui te dit, viens à moi tel que tu es, quel que soit l'état de ta vie, viens à moi. Je veux que tu sois sauvé. Je vais continuer la lecture de Matthieu chapitre 15. Nous avons lu ces textes, on dit, on a amené les aveugles, les estropiés aux pieds de Jésus. Jésus les a tous guéris. Nous allons lire maintenant le verset 31, Matthieu 15, 31. Jésus les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, et que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait les dieux d'Israël. Oui, glorifier les dieux d'Israël. Jésus-Christ est venu en Israël. Mais Jésus-Christ ne les a pas guéris au nom de l'Éternel des armées. Il les a guéris par la puissance du Dieu le Père. Car l'Éternel des armées n'a jamais délivré un homme ou une femme de la puissance des démons. Oui, Élie a fait des miracles de guérison. Mais partout il est parlé des démons. L'Éternel des armées a toujours donné pouvoir aux démons sur les humains. Mais Jésus guérissait les gens que les religieux de l'époque ne voulaient pas toucher. Et les autres, voyant cela, ne pouvaient que glorifier Dieu, de voir de telles choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Les gens étaient dans l'admiration. Tu sais, si toi tu viens à Jésus-Christ, tu manifestes ta foi en lui, en sorte que tu sois guéri, en sorte que ta vie soit transformée. Ceux qui te connaissent vont constater que tu es une autre personne. Beaucoup viendront te poser la question, mais comment ça se fait, tu es comme ça? Ce sera pour toi l'occasion de témoigner. Il dit, c'est vrai, j'étais dans un mauvais état. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ qui est venu dans ma vie. Je l'ai reçu dans ma vie en tant que sauveur et maître. Et Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a délivré. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, il te transforme. Et ceux qui t'ont connu avant que tu connaisses Jésus-Christ vont toujours constater les changements dans ta vie. Et tu pourras le dire, si ma vie a changé, si de ma tristesse, de ma dépression, je suis devenu une personne joyeuse, c'est parce que Jésus-Christ a intervenu dans ma vie. Alors mon ami, plus de panique. Tu es dans la détresse, dans la tristesse, dans le découragement. Place ta foi en Jésus-Christ. Lis les évangiles de Jésus-Christ. Apprends à connaître la puissance de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Et tu seras sauvé. Il va te délivrer. Ensuite, tu deviendras un de ses disciples qui parle de lui, qui témoigne de l'œuvre qu'il a accomplie dans ta vie. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et ta foi en Jésus-Christ sera toujours la clé de ta victoire. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, ma puissance, je te dis seulement, élève ton âme vers Jésus-Christ, invite Jésus-Christ à venir habiter ta vie. Et ensuite, pas de panique. Jésus-Christ est capable de tout faire pour que tu sois sauvé. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.